Niyati? Qui est Niyati? Vedante, je suis réellement Purva. S'il te plaît, ne m'appelle pas par un autre nom. Hé, arrêtez ça. Tu ne veux pas voir la vérité en face, c'est tout. Écoute, arrête de faire semblant maintenant. Et utilise ton savoir-faire dans notre business. Je te l'ai déjà dit, je ne te connais même pas. Assez! Ne me fais pas perdre mon sang-froid. Compris? Écoute, si tu veux plus d'argent, tu n'as qu'à me le dire simplement. J'augmenterai ta part. Mais viens avec moi. Allons-y tout de suite. Laisse-moi! Combien de fois dois-je te dire que je ne suis pas Niyati? Je suis Purva. Ceci est ma vraie identité. Franchement, cette fille est très têtue. La vérité a été révélée, mais elle continue de faire semblant. Mon Dieu, que se passe-t-il? Qui est Niyati? Qui est-elle? Pourquoi parlait-il d'elle comme ça? Qui sont tous ces gens? Oh mon Dieu! Je ne sais pas comment. J'ai eu ce visage et cette voix. Je n'ai aucune idée à qui appartiennent-ils, mais je suis Purva. Comment puis-je le prouver à tous? Comment puis-je prouver que je suis réellement Purva? Comment? Je n'ai pas pu prouver que je suis Purva. Cependant, cette famille m'a accepté de tout cœur. Ainsi aujourd'hui, après avoir appris la vérité, si quelqu'un me demande de quitter la maison, je dois respecter sa décision. Je m'en irai sans contester qui que ce soit. Écoutez, monsieur, je comprends à quel point les gens aiment l'argent. On aurait eu l'impression que la jeune fille avait perdu la mémoire. Ou on aurait cru qu'elle n'avait pas de famille. Elle a l'air naïve. Donc tu l'aurais épousée, n'est-ce pas? Hein? Voudriez-vous, s'il vous plaît, vous taire un moment? Comment voulez-vous que je me taise? Depuis 5 ans, je l'attends car elle m'a promis de m'épouser. Mais dès qu'elle a eu l'occasion, elle a pris l'argent et elle est venue ici. Hé! Tu es là? Allons-y. Attends. Je ne sais pas comment ce visage. Je ne sais pas si mon visage est celui de Niyati Pradhan, maintenant que vous avez vu les preuves. Je vous laisse décider si je dois partir ou non. Je ne contredirai pas votre choix. Qu'est-ce que tu crois? Tu viens à peine de rencontrer cette famille. Pourquoi vont-ils te garder? Fais ce que je dis. Allons à Mumbai. Tout le monde au bureau attend ton retour avec tant d'impatience. Allons-y.
Purva. Purva, tu n'iras nulle part sans mon accord. Peu importe qu'il t'appelle Purva, ou bien qu'il t'appelle également Niyati. Peu importe comment tu t'appelles en réalité, ça ne fait aucune différence pour moi, pas le moins du monde. Purva, je sais pertinemment bien à quel point tu aimes Vedant de tout ton cœur. Tu as sauvé la vie de Vedant 2 fois de suite. Purva. Aujourd'hui, toute la famille est réunie et se tient ensemble devant toi. Vois-tu cela? Nous ne savons pas qui tu es ou d'où tu viens, mais nous t'avons tous accepté de tout cœur. Pour être honnête, en fait, nos sentiments n'ont pas changé après avoir entendu cela. Tu écoutes toujours tout le monde. Tu continues à sourire. Ta présence apporte du bonheur. Crois-tu que nous allons laisser partir une perle aussi rare? Ouais. J'ai récupéré mon frère grâce à toi. Donc tout ce que je sais, c'est que tu es ma belle-sœur, en fait. Et je ne te laisserai pas partir. Écoutez, monsieur, vous avez entendu tout ce que tout le monde a dit? Maintenant, à vous de m'écouter. En fait, vous lui avez montré des preuves d'identité. Son âge est supérieur à 18 ans, donc elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Partez maintenant, dehors. Pourquoi vous la regardez? Rassurez-vous, elle partira aussi par la même porte. Allez, sortez. Vous prenez la mauvaise décision. Vous êtes en train de ruiner mon entreprise. Vous n'avez pas entendu mon père? Dehors. La porte est là. Pankouri, devons-nous te le dire sévèrement? Pars d'ici. Cette femme que vous voyez là n'est pas Purva. Elle s'appelle Niyati Pradhan, de Mumbai. Elle a aidé les vivants à communiquer avec les morts pour alléger leur chagrin. Vedant, tu te souviens? Pourquoi tu m'as nommée ton assistante personnelle? À cette époque-là, il te fallait un travail. Et j'aurais eu besoin de ma pièce d'identité pour travailler ailleurs. Maintenant, j'ai 2 preuves d'identité. Maintenant, je peux louer une maison et travailler ailleurs. Je peux recommencer une nouvelle vie. En tant que Niyati Pradhan et non Purva Tripathi. Vedant, tu sais,
Je vais tout recommencer à zéro. Tout va changer sauf une chose qui m'importe beaucoup. Cette chose, c'est que je t'aimerai toujours, éperdument comme avant, Védante. Écoute, Niyati, en ce Niyati. moment... Pourquoi tu m'as appelée Niyati? Védante, tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie que tout a changé pour toi et que tu as perdu toute confiance en moi. Écoute-moi, je ne sais pas ce que je devrais dire. S'il n'y a pas de confiance dans une relation de couple, elle ne devrait pas exister. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous marier. Dès que je trouverai une maison et un travail, je partirai. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं हो नैना कभी जो Pourva? डूब सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं
Ce qui se passe n'est pas du tout bon signe. Vedant et Purva se sont enfermés dans des pièces différentes. Cela signifie que Vedant a commencé à douter de Purva. Mais maman, qu'en est-il des bobos que nous avions achetés? Pour le mariage. Je veux dire, nous allions les marier au temple. Aujourd'hui, le moment propice est révolu. Cela signifie que le mariage ne peut pas avoir lieu. Mais comment un homme sensé comme Vedant peut-il se comporter de la sorte? J'accepte que le nom de la fille soit Niyati, mais s'il s'aime, c'est ce qui importe le plus. Maman, nous devrions faire entendre raison à Vedant. Ce ne sera pas facile. Il est médecin. Les médecins ont un faible pour les sujets de cœur et ils pensent logiquement. Je pense que j'ai un plan. Pourquoi ne pas nous faire passer pour les membres de la famille de Niyati et apporter sa demande en mariage à Vedant? Non, ma tante. Plus que le fait qu'elle soit Niyati, Vedant est blessé parce qu'il a l'impression qu'elle se souvient de son passé, en fait. Que pouvons-nous faire pour dissiper ça? La confiance. Mais grand-mère, comment nous allons faire croire cela à Vedant? Fais une chose. Appelle Vedant. Dis-lui que j'ai fait appeler tout le monde pour les prières du soir. Manjula, Oui. va appeler Purva. Oui, maman. J'espère que je ne me ferai pas prendre. Je dois y aller et découvrir ce qui se passe entre Vedant et Niyati. Même après avoir appris la vérité. Pourquoi le docteur Vedant a-t-il empêché Niyati de partir? Eh bien, vous aimez porter un très long voile. Que voulez-vous? Radla ne se sent pas très bien. Elle m'a envoyé ici à sa place pour faire le travail. D'accord. C'est très bien comme ça. Mais dites-moi pourquoi portez-vous un si long voile? Mais bon, entrez, suivez-moi. La cuisine est là. La cuisine est de ce côté. D'accord. Oui. Écoutez, tout d'abord, faites la vaisselle. Allez, allez-y. Aujourd'hui, j'ai senti que nous devrions tous nous rassembler pour les prières du soir. Je veux vous raconter une histoire, et cette histoire que je vais vous raconter est ancienne, mais elle semble nouvelle. L'histoire parle de confiance. Il s'agit de la foi. La confiance se renforce avec le temps. La confiance ne s'éteint jamais. Il y avait 2 sœurs et toutes 2 étaient d'ardents dévots du Tout-Puissant. Lorsque le roi de leur royaume eut connaissance de ses sœurs, il voulut les connaître et alla à leur rencontre. Les 2, grand-mère? Oui, toutes 2 tombèrent amoureuses de ce beau roi. Eh bien, qui ne tomberait pas amoureux d'un roi, n'est-ce pas? Eh bien, Sumati, c'est ainsi que pensait l'une des sœurs. Elle aimait ce roi parce qu'il avait beaucoup à offrir, de la richesse, du luxe et du pouvoir. Mais l'autre sœur aimait le comportement du roi, son discours et aussi son respect envers les femmes. Elle l'aimait à cause de toutes ses bonnes qualités. Alors le roi a choisi qui? Le roi ne savait pas qui choisir, alors il a eu une idée. Il prit 2 bâtons et en donna un à chacune des sœurs. Il leur a demandé de garder le bâton devant l'idole du Tout-Puissant et de le prier. Il a dit que le Tout-Puissant réduirait la taille du bâton de la fille qu'il était destiné à épouser. Aucun des bâtons n'a été réduit en taille. Mais la sœur rusée qui aimait le roi pour sa richesse, son luxe et son pouvoir avait une idée en tête. Elle réduisit la longueur de son bâton en coupant un morceau. Alors grand-mère, est-ce que le roi a choisi cette fille en fait? Non. Le lendemain, quand il a vu ça, il choisit l'autre fille. Parce qu'elle avait une foi implicite et inébranlable en le Tout-Puissant. Que le bâton soit raccourci ou non, elle savait que la décision prise par le Tout-Puissant serait la meilleure et qu'elle lui en serait reconnaissante. Ainsi, le roi s'est trouvé un partenaire de vie honnête et loyal. Désolée, grand-mère, mais ton petit-fils et sa compagne vont connaître leur fin, tragique comme il se doit.
Pourva, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé pendant un moment. Mais maintenant j'ai compris que ma foi en toi est plus forte que mes doutes. Dieu t'a envoyé vers moi pour que je puisse vivre heureux. Et je vais faire la même chose pour toi. Je peux te rendre heureuse. Maintenant, tu es celle en qui j'ai confiance et que j'aime vraiment. Vedante, et Niyati. Oublie tout ça. J'ai déjà perdu Pourva une fois. Et je n'ai pas envie de te perdre. Et nous marierons aujourd'hui. Là et tout de suite. Vedante, ce n'est plus le moment propice. Grand-mère, Pourva est avec moi. Ainsi, chaque instant est de bon augure. Nous avons raté l'heure du mariage au temple. Je vais faire une autre chose. Je vais appeler le prêtre à la maison. Vraiment? Ah, ce serait parfait, tu pourrais faire ça. Votre nouvelle relation commencera au manoir familial. Tu vas te marier. Va, appelle le prêtre qu'il vienne. Bien. Maman, je vais habiller Pourva qui est notre mariée du jour. Oui, Ils vas-y. n'avons pas de guirlande. Comment vont-ils se marier sans guirlande? Je vais les amener. Comment le prêtre organisera-t-il le mariage sans les éléments nécessaires à la cérémonie? Je les aurai toutes. J'espère que rien de fâcheux ne pourra les séparer. J'espère que le mariage se terminera en douceur. Ils vont commencer à accomplir les rituels du mariage, l'entente, mais avant la fin du mariage, ils mourront tous les deux. Dès que Vedante appliquera du vermillon sur le front de Niyati, elle quittera cette vie. C'est un produit chimique qui peut tuer les gens dès qu'il entre en contact avec lui. Je vais mélanger cette solution au vermillon de Niyati. Cela signifie que l'amour de Vedante et Niyati connaîtra sa fin. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Mais ils pourront mourir ensemble, ça c'est sûr. Je suis désolée, Docteur Vedante. Je t'aime. Mais si tu ne peux pas être à moi, tu ne seras à personne. Vedante? Si cela ne te dérange pas, puis-je te demander quelque chose? Dis-moi. Aujourd'hui, tu as soudainement accepté de te marier avec moi. As-tu pris cette décision à la hâte? Es-tu sûre que tu ne regretteras pas de m'épouser? Pourquoi donc es-tu en train de penser cela? Je n'y peux rien, Vedante. J'ai très peur. Nous allions nous séparer à cause de Niyati. Et si cela se reproduisait? Te souviens-tu? Tu m'as dit un jour que lorsque deux personnes sont liées par la confiance, rien ni personne ne peut les séparer. Alors je veux que tu répètes ceci, s'il te plaît. Débarrasse-moi de ma peur. Promets-moi que personne ne nous séparera. Qu'on pourra surmonter tous les problèmes quoi qu'il arrive. Je te promets que personne, je dis bien personne, ne pourra briser la confiance que nous avons l'un envers l'autre. Nous resterons tous les deux ensemble jusqu'à la mort. Promis? Promis. Et vous? C'est là que l'on voit l'arrêter. Oui, madame. Madame? Je vous ai dit de faire la vaisselle, mais je vous retrouve là. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai déjà fait la vaisselle il y a longtemps. J'allais vous demander si vous avez des vêtements à laver. Je vais les tremper toute la nuit, d'accord? Et ensuite les laver demain matin. D'accord.
écoutez, il y a un drap dans ma chambre. Allez le chercher. Lavez-le. Demandez aux autres membres de la famille s'ils souhaitent faire laver des vêtements. Très bien. Tu sais, quand papa a ramené Vedant à la maison pour la première fois, je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai fait la différence entre Sanju et Vedant. Je croyais que le sang était plus épais que l'eau et un étranger. C'est peut-être pour cela que je ne pouvais donner beaucoup d'amour à Purva. Mais maintenant... Vedant représente le monde pour moi. Et toi aussi. Chère maman, tu sais ce que dit grand-mère? Purva, Elle me disait toujours que je devais accepter ma belle famille de tout cœur. Et quand je parle de ma mère, on ne devrait pas savoir si je parle de ma mère ou de ma belle-mère. oh, ma tante m'a envoyé ici. Si vous avez un drap à laver, je vais le tremper maintenant. Je le laverai demain. Prends-le. Soyez heureuse une dernière fois. Profitez bien de cette affection et de ces derniers instants. Votre vie va se terminer. Je dis toujours ça, mais elle est vraiment comme toi. Pas seulement la façon dont elle parle, ou se comporte, mais également la façon dont elle me fait ressentir de jour en jour. Je suis sûr qu'elle est Purva. Et je veux bien croire ce que grand-mère a dit aujourd'hui. Un miracle s'est produit, et tu es de retour. C'est juste que tu as un nouveau visage. Commençons les rituels du mariage. Eh, vous là-bas, la femme au long voile. Votre travail n'est pas terminé? Il y a un mariage dans la maison. Alors j'ai pensé que je devrais vous aider. Et comme ça, vous aurez quelqu'un pour vous aider et moi de l'argent. Ben voyons, ne faites pas beaucoup de travail. Nous ne vous céderons pas la moitié de notre propriété, compris? Bonjour. Vous êtes arrivé pile au bon moment. Nous pouvons le voir. Vedant et Purva vont-ils se marier? Oui, tout s'est passé dans l'urgence. Nous n'avons pas eu le temps d'inviter qui que ce soit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vos proches n'ont pas besoin d'une quelconque invitation. Nous sommes venus ici parce qu'elle voulait rencontrer Vedant. Et vous voyez, nous avons pu participer à votre célébration. Tout à fait. Nous sommes chanceux de vous avoir. Et j'en suis ravie. Entrez, s'il vous plaît. Appelez les parents de la mariée pour qu'ils lui fassent cadeau de la mariée. Écoutez, prêtre. À vrai dire, les parents de Si Purva... cela ne vous dérange pas, pouvons-nous avoir, mon mari et moi, la permission d'offrir la mariée en guise de cadeau? Bien sûr. Vous nous avez aidés tellement de fois. Je m'estimerais heureuse si vous donnez Purva en cadeau à mon fils Vedant. Merci beaucoup. Le rituel est terminé. La mariée et le marié vont maintenant échanger leurs guirlandes.
Le marié met du vermillon sur le front de la mariée. Au revoir, ma fausse sœur. Au revoir, mon ex-beau-frère. Attendez une minute, monsieur. Nous avons offert la mariée, donc nous devrions apporter le vermillon. N'est-ce pas? C'est ainsi que cela devrait être. Attends, Védante. J'ai une boîte de vermillon. Tiens, applique-le sur le front de Purva. Assez! Arrêtez ça! Si tu ne peux pas être à moi, tu ne peux être à personne. Surtout pas avec cette arnaqueuse. J'ai mélangé un produit chimique toxique au vermillon, de sorte que si vous l'appliquez le vermillon sur le front, vous mourrez tous les deux. J'empêcherai votre bonheur, docteur Védante. Nous ne te laisserons plus jamais faire de mal à Védante ou à qui que ce soit à Pankori. Védante a toujours pensé au bonheur et au bien-être de chacun. Alors maintenant, nous ferons tout pour le protéger. Après la mort de Purva, j'ai placé son âme dans un nouveau corps, le corps de Niyati. Et la jeune fille que vous voyez ici parmi vous est réellement Purva. Purva, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais tuer ma propre sœur. Comment puis-je être aussi égoïste? Je ne pouvais pas comprendre la différence, le bien et le mal. Pour avoir quelqu'un dans ma vie, j'allais tuer ma propre sœur sans hésiter. Purva, je n'ai pas de mots. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'ai fait endurer beaucoup de mal. Une fille comme moi n'a pas le droit de vivre. Panku, qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? J'ai besoin de toi. Et je ne te laisserai pas te faire du mal, crois-moi. Tu t'es enfin rendu compte de ton erreur. Et c'est une grande chose pour moi, Panku. Je suis désolée, Purva. Pardonne-moi. Je t'en supplie, je suis désolée. Je t'ai perdu une fois, je ne peux pas te perdre à nouveau, tu comprends? Je suis désolée. Pankori, chérie, si une personne se rend compte de son erreur, elle est pardonnée. Elle est libérée de son péché. Je suis désolée, grande-tante. S'il vous plaît, veuillez
me pardonner. Je vais m'excuser auprès de vous tous. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Docteur Vedante, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Panko, Je suis désolée, Sanju. Vois-tu cela? Aujourd'hui, toute ta famille est réunie et se tient ensemble devant toi. Et nous nous sommes acceptés. De tout cœur et sans jugement. Aujourd'hui, toute la famille est réunie comme tu l'avais toujours souhaité. Tes fils, petits-fils et belles-filles dirigeront ensemble l'hôpital et le foyer également. Par la grâce du Tout-Puissant, tous tes rêves vont se réaliser. J'espère que notre famille bénéficiera toujours de ses bénédictions et de sa protection. Que notre famille soit toujours heureuse et épanouie.